Salut tout le monde, un petit j'en reviens pas aujourd'hui sur ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine. Ça a enflammé les réseaux sociaux. Guillaume Lemaitre-Vierge qui a posté, on le sait, en fin de semaine dernière, une vidéo qui a fait jaser, qui a même un peu divisé le Québec là, pendant une semaine. Et je voulais inviter aujourd'hui quelqu'un qui a mis des bémols là-dessus. Il avait exprimé au moment où c'est sorti, comme plusieurs autres personnalités noires, son désarroi devant ce qu'il avait vu. Mais en même temps, là, il va nous dire qu'il y a possibilité de rédemption pour Guillaume, parce que pour certains, on lui lance des tomates et c'est fini. Pour d'autres, c'est loin d'être le cas. Avec moi, donc, Bruno Lee. Salut, Bruno. Salut, Denis. Alors, donc tu as posté quelque chose qui m'a interpellé, puis je trouvais que, si tu veux, on va l'écouter. OK? On écoute son post et après ça, on discute. Moi, je crois en la rédemption. À l'exception de certains gestes, je ne crois pas à la cancel culture. À moins qu'on parle du projet du panier bleu ou du câble, je crois qu'il y a matière à évoluer, okay, de changer de perspective. Mais avant, il faut reconnaître l'ampleur de nos erreurs, okay, l'impact que ça a eu auprès de la communauté visée. Le mot en haine sur un arbre, je veux peut-être croire que c'est pas toi qui l'as mis. Je comprends peut-être que c'est du monde de l'extrême droite qui pourchassait LeBron James dans le bois des Laurentides. Tu cours trop vite, passe-moi le couteau. Mais man, pour un bonhomme qui a passé une bonne partie de sa vie sur les plateaux de tournage, il n'y a pas beaucoup de lumière là-dedans. Hein? Il faut reconnaître ses erreurs et reconnaître qu'il y a un problème. Ok? Et se poser les questions. Pourquoi ce geste? Hein? Mais je m'inquiète pas pour toi, Guillaume. Tu vas revenir très vite, comme le Terminator. Tu vas avoir autant de travail qu'une ethnie qui fait les choses parfaitement, sinon plus. Mais bonne chance, vraiment bonne chance. Alors donc, c'est intéressant ce que tu fais. Tu mets des bémols, parce qu'au début, c'était noir ou blanc. Il n'y avait pas de gris dans le milieu. Là, raconte-moi ce que tu veux dire. Là. Ben, écoute, comme tu l'as dit dans ton introduction, j'ai été choqué, blessé. J'étais en mode réflexion, comme on dit. Ça m'arrive de réfléchir, hein, parfois. Et je me suis dit, bon, en dépit de cette action, est-ce qu'il y a un moyen de rédemption, en fait? Pas envers moi, parce que moi, c'est la communauté, en fait, dont je parle, la communauté noire, en fait, parce que c'est un geste qui a blessé la communauté noire. Mais je pense qu'on peut revenir de ça avec du travail. Avec du travail, de l'introspection. On n'a pas besoin d'arrêter de contribuer à la société. Là. Je ne suis pas pour vraiment la culture de... Donc tu es contre l'anathème, là, dire à Guillaume, là, prends ton trou, on ne te parle plus. Mais avant, parle-moi justement du désarroi de la communauté noire, là, parce qu'il y a plein de commentaires. Tu as vu là, les commentaires, c'est venu par milliers sous les posts qui ont été faits cette semaine. Ah, mais c'est pas si pire que ça. Nous, on nous appelle les frogs. Les Anglais parlent de nous comme les frogs. Explique-moi la différence. Ceux qui ont vu le vidéo, là, à moins d'avoir été dans le coma ces 3 dernières semaines, il y a une vidéo qui est sortie où vraiment il se sert d'un arbre, d'un bouleau, comme instrument pour montrer qu'il travaille fort, qu'il a un boulot, qu'il travaille fort. Et sur l'arbre, il y a marqué le mot en haine. Et le mot en haine en question, c'est un mot qui a été historiquement utilisé pour déshumaniser les Noirs lors de la période de l'esclavage. Puis même après l'esclavage, à travers les générations, la ségrégation, le racisme institutionnel que les Noirs vivaient, ben, ce mot-là a encore été utilisé pour vraiment nous montrer qu'on était quasiment, ben, je ne suis pas à l'aise de le dire, mais comme des animaux, moins qu'humains en fait. Même pire que des animaux. En fait, c'est plus qu'un mot, qu'un qualificatif qu'on peut faire pour, je parlais de frog tantôt, pour qualifier les Québécois de façon générale. Ça n'a pas tellement rapport à votre histoire. Il n'y a pas de relation de dominant à dominé ou des choses genre. Tandis que vous autres, c'est l'histoire même qui est interpellée. C'est l'histoire de la manière dont on a été traité pendant plusieurs siècles. Même les gens de ton âge là, sont sensibles à ça, là, parce que ça fait longtemps quand même. Là. Ils sont sensibles à ça. Je sais que on parle souvent des rappers qui l'utilisent dans leurs chansons ou des membres de la communauté noire qui se le disent entre eux. Mais en fait,
à mon avis, à mon humble avis, ce terme, on se l'est approprié pour vraiment... parfois, on le dit avec affection, mais c'est un terme qu'on a utilisé pour... Tu sais, quand quelqu'un te fait du mal, ben, tu utilises les circonstances pour en tourner, pour faire une tournure positive, en fait. Donc, entre nous, et moi, je ne suis pas d'accord, je ne l'utilise pas avec une autre personne noire, mais il y a des gens qui l'utilisent pour, genre, dire, OK, ce terme, je vais me l'approprier et je vais l'utiliser comme bon me semble avec des membres de ma communauté. Mais ce n'est pas pour autant qu'on le fait, qu'on utilise le mot en haine entre nous tout le temps. Et ce n'est pas pour autant que moi, je suis d'accord avec l'utilisation de ce mot. Mais Guillaume, ceux qui le défendent disent, écoutez, il ne l'a pas dit. T'sais, on comprend que ça peut être dit, c'est gravé, probablement que c'était gravé avant que lui arrive. Ouais. Qu'il y ait intention ou pas, dans le fond, il ne l'a pas dit. Puis là, moi, au premier regard, j'ai eu de la misère à... Il a fallu qu'on me dise ce qui était écrit. Avec tous les arbres ça qu'il y passe a. vite, là. Ouais. Puis, mais qu'est-ce que tu réponds à ça, que c'est quand même à sa décharge, pas aussi évident que le crier sur tous les toits? Moi, il y a beaucoup d'arbres là où il était. Hein. Il n'y en a pas juste 2 ou 3. D'après moi, il doit y en avoir une centaine. Là. Je ne vais pas souvent dans le bois, hein, je sais. Je suis... T'es pas un trappeur. Je ne survivrai pas 5 minutes. Mais pour que le contenu matche avec ce qui a été gravé sur le boulot en question, c'est vraiment une très bonne coïncidence. Donc pour toi, c'est comme s'il l'avait dit. Oui, bah, c'est comme si... Pas qu'il avait dit, mais c'est comme s'il l'avait utilisé. Moi, c'est pareil. Okay. C'est comme s'il l'avait dit, en fait. Mais je veux vraiment pas m'attarder sur ce qu'il a fait. Moi, je veux m'attarder sur le après. Et c'est pour ça que je te fais venir. Oui, c'est exactement. Je veux qu'on parle de ça un petit peu pour comprendre la réaction immédiate là, de la communauté noire. Maintenant, toi, tu postes ça, puis tu dis, il y a la rédemption possible. Et c'est le cas de plein de gens qui écrivent, ils disent... Est-ce qu'on est... Là, on lui a enlevé le chanteur masqué à TVA. Ouais. Est-ce qu'on doit le mettre dans un congélateur? Et si oui, combien de temps? c'est un peu ça. Les gens s'offusquent en disant, est-ce qu'il devient un citoyen de deuxième zone à cause de ça? Comment tu vois ça? Moi, je vois qu'il y a un travail à faire. Moi, je vois que... Tu sais, la deuxième vidéo qu'il a postée, qui était des excuses, mais c'est pas vraiment... Je l'ai trouvé encore... Personnellement, j'ai trouvé encore pire que la première. Ah ouais? Oui. C'est comme si, mettons, tu as une dette... une grosse dette de 800 000, mais tu es caissier dans une épicerie. C'est pas assez pour couvrir l'intérêt, le paiement minimum. Sur la tête de ma mère, de mon père, de mes enfants, jamais je n'ai vu ces lettres-là. Je suis vraiment désolé. Je pense que la deuxième vidéo aurait dû être des excuses sincères. Ça aurait été un bon départ. Maintenant, c'est dans la main de Guillaume. La balle est dans son camp, en fait. Et non, je ne suis pas pour le mettre de côté à tout jamais. Je pense que quand tu fais ça, ben, tu empêches un citoyen de contribuer à la communauté. On ne gagne pas en faisant ça. Est-ce que tu le vois comme un raciste? Parce que non, je le vois comme quelqu'un... C'est une mauvaise joke. Parce que dire de quelqu'un qu'il est raciste, pour moi, c'est... Puis je trouve que c'est une accusation qui revient souvent, ça. T'es raciste, t'es raciste. Ça revient souvent, effectivement. Quelque chose, n'importe quoi. Mais un raciste, c'est quelqu'un qui veut rien savoir des autres. C'est pas la même chose, il me semble. Écoute, on ne se cachera pas qu'il existe encore, c'est sûr et certain. Mais moi, je pense plutôt qu'il ne le comprend pas. Ah. Je trouve qu'il ne le comprend pas. Il fait partie de ceux qui ne le comprennent pas. Moi, je ne suis pas Guillaume partout, là, je ne suis pas dans son quotidien, mais il se peut qu'il ne comprenne pas l'impact que ça a eu envers la communauté en question, la communauté noire. Et ce n'est pas parce qu'il ne le comprend pas qu'il ne mérite pas une deuxième chance ou une troisième chance. Je ne sais pas. Mais c'est ta proposition, c'est ce que je trouve intéressant, c'est pour ça que je te fais venir. Oui. Là. Parce qu'il y a de ces apologistes qui ont dit, en commentant sur Internet, écoutez, est-ce qu'il est fini, là, ça n'a pas de bon sens, ils le défendent, puis ils disent qu'il a le droit de gagner. Il comprend pas l'impact que ça a sur que le mot en haine a sur la communauté en question. Il ne comprend pas ou il ne veut pas regarder où, tu sais, on peut facilement vivre dans une bulle de nos jours. Son quotidien, il est défini par ses activités professionnelles, ses activités personnelles. Il travaille depuis qu'il a 8 ans. Il est sous les projecteurs. C'est le DiCaprio du Québec, si je ne me trompe pas. Ah oui, oui. Donc lui, je ne sais pas si dans sa vie, il a côtoyé des gens d'autres cultures,
d'autres parcours. Je sais pas si tu me comprends. Tu vois, Ouais. parce que tu sais, c'est un Hollywood. Tu sais, on a notre propre Hollywood ici. Il travaille depuis qu'il est tout jeune. Peut-être que c'est ça. C'est un manque d'expérience envers la communauté en question. Est-ce que tu trouves ça trop sévère qu'on lui ait retiré le chanteur masqué? C'est quand même une des émissions les plus regardées au Québec. Je ne connais pas ses cachets, mais ça doit être assez important, là. Est-ce que c'est trop cher payé ou c'est correct? Il avait... Trop cher payé. Dans tout ce que tu fais, il y a des conséquences. Maintenant, est-ce que tu me poses la question si, mettons, j'avais été TVA Ouais, et puis... oui, parce qu'il y a un bagage derrière ça. C'est pas la première fois, hein. Il y a la première polémique avec les vaccins, il y a eu la deuxième avec les Gémeaux. Puis ça, vraiment, c'est pas juste, tu as oublié de mettre de l'argent dans ton parcomètre, là. Ça, c'est vraiment un geste qui est grave. Maintenant, Guillaume, c'est pas parce qu'on a retiré le chanteur masqué que dans 5 ans, il peut pas revenir avec un balado qui est génial. Ouais, tu vois? 5 ans, c'est long, là. Tu penses qu'il... Ouais, je sais, mais... Mais ça peut prendre 5 ans pour... Je donne un exemple. OK. Je ne suis pas pour la culture de la cancellation. Pas... Oui, on a retiré un contrat, ça fait mal, mais c'est censé avoir des conséquences. La question que je posais dans un balado la semaine dernière à une spécialiste de l'image puis à la gérance de personnalité publique, c'est est-ce que TVA doit donc tirer la plug là, sur les émissions de Guillaume? Elle disait, le chanteur masqué, c'est pas enregistré, ça leur coûte pas une scène à TVA, donc ils peuvent le faire, puis ils vont en mettre un autre. Il y en a un autre qui commence là, ces jours-ci, ça s'appelle Si on s'aimait. Mm-hmm. Et là, ils ont dit, on va le garder parce que c'est enregistré, puis c'est par respect de ceux qui ont collaboré puis qui ont produit cette émission-là, on va la présenter. Es-tu d'accord avec ça? Que l'émission continue? Ouais. C'est Guillaume qui a fait le geste, c'est pas ses collègues ou les gens qui travaillent pour l'émission. Donc, tu es d'accord pour qu'on continue? Moi, je suis d'accord pour que les gens continuent à travailler, absolument. Et l'autre question que Yannick se posait, c'était, est-ce que on pourra lui confier l'animation de quelque chose de grand public encore? Parce que, tu sais, quand tu animes l'après-midi avec 200 000 de cas d'écoute, c'est pas la même réalité que quand tu animes à heure de grande écoute, le dimanche, avec 2 millions de ratings. Les annonceurs sont plus frileux là, quand c'est des gros contrats parce qu'ils mettent beaucoup d'argent. Est-ce que tu le revois dans une émission aussi substantielle que celle-là? Moi, je pense que s'il y a un public, s'il y a un marché pour Guillaume, ben, les gens vont lui faire confiance pareil. Et moi, toi, si tu le regarderais pareil? Est-ce que tu... Moi, je ne regarde pas le chanteur Okay. masqué. De toute façon, je sais que c'est une excellente émission, là, mais je n'ai pas trop le temps de regarder le chanteur masqué. Je ne sais pas si c'est excellent, non, mais en tout cas. Mais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais je n'ai pas le... Mais c'est parce que tu as parlé de 5 ans tantôt, et c'est un je te pose exemple, la question. 5 ans, OK, 2 parce ans, que ta vidéo, c'est ça que j'aimais de ta vidéo, tu dis, hey, moi, la cancel culture, là, tu sais, dire à vie, là, c'est fini pour quelqu'un, mais je veux réfléchir avec toi, qu'est-ce qui est acceptable en l'occurrence? Tu dis, ces excuses ne sont pas adéquates. Compte tenu qu'il a fait ces excuses-là, est-ce qu'on le bench pendant 1 an ou si tu dis, avec des excuses, on va lui donner une autre émission? Comment tu vois ça? Parce que c'est important, ça, là, la cancel culture, puis la punition, puis tout ça. C'est très important. Pour moi, le temps est moins important que l'effort et la volonté. La meilleure excuse, c'est de changer ton comportement. Je ne dis pas je ne suis pas pour qu'il aille rejoindre un monastère et puis rester là 4-5 ans et puis faire de l'aide humanitaire. C'est pas ça c'est pas comme ça que je le vois. Moi, je le vois derrière. Je le vois. Est-ce qu'il fait l'effort de changer, l'effort de comprendre l'ampleur de son geste? La deuxième vidéo qu'il a faite, c'est pas un effort, c'est plus une tentative d'esquiver les conséquences de son geste initial. Tu vois, de continuer à faire rouler la machine. Moi, si l'effort est là, après que ça prenne 1 an, 2 ans, 22 ans, on n'espère pas, mais il faut que l'effort soit sincère, il faut qu'il soit constant, il faut qu'il soit continuel, et il faut qu'il soit singulier. Donc, ça veut dire, il dirait juste, là, je m'excuse, je ne voulais pas faire mal à la personne, juste ça. Il dirait ça, serais-tu correct pour toi? Moi, ce serait génial, ce serait un début génial. Est-ce qu'on irait prendre un verre ensemble? Probablement pas pour l'instant, mais ce serait déjà un bon départ. Des excuses sincères. Maintenant, je ne le demande pas pour moi, nécessairement, je demande pour la communauté. Il a blessé toute une communauté. Des gens qui sont intégrés ici, qui font partie de la société québécoise. Parce que souvent, on fait blanc contre noir, alors qu'on est tous québécois. Toi et moi, il n'y a pas tant de différence, à part que peut-être que, je ne sais pas moi, tu as une Tesla,
puis pas moi. Non, j'en ai même pas. Il n'y a pas de tant de différence entre toi et moi. Qu'est-ce qu'on veut? On veut toute la même affaire, mais pas de la même manière. Ouais. C'est tout ce qui nous différencie. Et donc, avec ce qu'il a fait, il mérite encore une petite punition parce qu'il ne s'est pas excusé comme tu voudrais. Là. Il est déjà puni. OK. Moi, je suis pas pour OK, les matchs. donc tu n'es pas dans la punition. Non. Puis c'est ça que je voulais avoir. Je trouvais que ton point de vue est original. Il y a plein d'autres qui disaient non, pour qu'ils comprennent, il faut le Il est canceller. déjà puni. Il est déjà puni. Là, il n'y a pas une personne qui aimerait être dans sa tête. Ah en ce non, moment. c'est sûr. Il est déjà puni. Maintenant, qu'est-ce qu'il pourrait comprendre de plus en le punissant encore plus? Je sais pas si je trouve pas les Non, je bons termes, comprends mais bien le ce que travail tu est veux dire. déjà fait, les conséquences sont déjà là. Maintenant, il manque plus qu'à. Maintenant, c'est Guillaume la star de ce nouveau film dans lequel il embarque. C'est sûr. Mais ce qui est intéressant, ce que je trouve important de souligner, c'est que quand arrivent ces gros moments-là de plein d'émotions, ça se divise en deux. C'est oui ou non. Peu importe, pas n'importe quel scandale ou controverse ou polémique, ça se divise en oui et non. Là, tu es en train de dire, il y a peut-être du gris là-dedans, peut-être du milieu, là, peut-être qu'on pourrait songer à le faire travailler pareil. Et c'était pas ce qu'on disait la semaine passée quand même. Là. Qu'est-ce qu'on disait la semaine passée? Moi, j'écoute pas grand. La semaine passée, c'était plus, on veut plus y voir la face. Là, ouais, je comprends ça. Je comprends cette réaction initiale parce que quand les gens sont blessés, ils vont avoir une réaction émotionnelle à ça. Maintenant, si le public veut voir Guillaume plus tard, s'il y a un marché pour ça, qu'est-ce qu'on fait de plus? On n'arrangera pas. On ne va pas mieux contribuer à la société quand on empêche quelqu'un d'y contribuer, justement. Donc, tu penses que la réflexion collective au Québec a avancé à cause de ça? Sur le racisme? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... je pense qu'on s'est segmenté, là. Oui, parce que tu lis les commentaires, il y a des oui, commentaires qui c'est segmenté. Il y en a qui n'ont même pas vu la vidéo, il y en a qui pensent qu'on se victimise, qu'on en fait un plat. Mais moi, je suis vraiment pour... Je suis déçu, je suis blessé, mais j'ai espoir en l'humanité. J'ai espoir en les démarches sincères qu'on peut apporter pour changer. Donc, c'est pas le diable sur deux pattes pour toi, Guillaume Métivier. Non. Dis-moi, le diable sur deux pattes, c'est l'inflation. Et justement, tu es humoriste là-dedans. Ouais. Comment tu réussis à tirer ton épingle du jeu là, à ce niveau-là? Là? Dans mon travail, ouais. C'est de faire des observations sur la société, de parler de mon expérience au Québec en tant qu'immigrant. Parce que j'ai vu beaucoup quelques-unes de tes vidéos. Là, on s'était rencontrés il y a quelques semaines et tu bottes là derrière un peu aux immigrants. Là. Tu leur dis, hey, intégrez-vous. T'aimes ça un peu mettre de la pression. Là. Je mets de la pression parce que je me vois en eux. Puis j'aime les immigrants comme j'aime n'importe quel individu avec qui je passe un beau moment. Hein. Quelqu'un qui a quelque chose à m'apporter à travers nos échanges. Je ne vois pas les gens en tant que blanc, noir, bleu. Moi, j'étais dans des écoles où il y avait du monde de toute origine, de toute étape socio-économique. Je veux dire, je vois la personne avant de voir le... Et c'est pour ça que tu ne te gênes pas pour dire oui, exactement. À tout le monde, arrêtez de chialer, de vous victimiser. Il faut rentrer dans la société québécoise. Exactement. Quand tu es immigrant, quand tu arrives, là, rentre dedans. Oui, il y a des difficultés, il y a des contraintes, c'est sûr et certain. Mais si tu veux évoluer ici, à la place de juste vivre ici, et il y a un travail d'adaptation à faire, tu ne joues pas à la maison. Et c'est pour ça qu'on parle que l'immigration, c'est synonyme de difficulté, c'est synonyme de déboire, c'est synonyme d'obstacle. C'est pour ça qu'on admire, je ne sais pas moi, un nouvel arrivant qui tout d'un coup, il a 3-4 entreprises et des costumes Zara, puis on se dit waouh, parce qu'on sait que ça n'a pas dû être facile. Alors, comme humoriste, tu es en tournée, je sais que tu es un nouveau papa, là, mais il faut que tu ailles gagner ta vie quand même. Tu sais quoi tes dates, où tu vas? Alors, je suis le 6 avril prochain à Québec, au Ninkasi Comedy Club. Je suis le 15 juin. 15 juin, merci Denis. 15 juin à Terrebonne, endroit que j'aime beaucoup, au foutoir de Terrebonne. Le foutoir. C'est tout un nom. C'est ça, l'humour, c'est fait plein de contraires comme ça, là. Mais c'est très organisé. Okay. Et je suis le 6 juillet à Montréal.
Terminal Comedy Club. Et le 13 juillet, je fais un spectacle en anglais. En anglais? Au Théâtre Sainte-Catherine. Ben, c'est un grand plaisir. Merci d'avoir participé à Merci à l'émission. vous, merci. Bye. Bye.